Bienvenue dans une nouvelle vidéo bilan bypass gastrique. Je vous rappelle que je me suis fait opérer de l'estomac il y a 20 mois de ça. Eh bien, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé, comment je me sens maintenant avec cette perte de poids, où j'en suis, que se passe-t-il dans mon corps, dans ma cervelle, dans mon ventre, dans mes pieds, Voilà, c'est parti. Tout d'abord, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo qui est moi-même. Maud, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir sponsorisé cette vidéo. Tu m'aides vraiment à gagner ma croûte, c'est génial. Rassurez-vous, le sponsor ne va pas durer là 10 minutes. Non, on commence maintenant. Le 28 mai 2020, donc, je me suis fait opérer d'un bypass. C'est une opération de réduction de l'estomac qui vise à réduire notre appétit, c'est-à-dire, enfin, le mien en tout cas, pour permettre à des personnes en situation d'obésité extrême de perdre le poids qu'ils ont en trop pour avoir une meilleure santé, une meilleure mobilité, un mieux-être dans l'ensemble. En gros, c'est ça. Je vous rappelle que je ne suis pas chirurgienne, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas magicienne, je ne suis pas astrophysicienne et je ne suis pas infirmienne. Donc, je vous fais part de mon expérience. Je ne dis pas aux gens de faire comme moi. Vous faites comme vous le souhaitez. C'est un partage d'expérience. Je vous livre mon expérience. Vous pouvez me livrer la vôtre et puis échangeons là-dessus. Eh bien, commençons par l'aspect psychologique. Donc, 20 mois après mon bypass, eh bien, j'ai toujours des émotions, j'ai toujours cette sensibilité, je suis toujours quelqu'un d'entier et un peu beaucoup d'extravagant des fois dans mes comportements. Et c'est vrai que depuis 3 semaines, je suis assez en colère et assez angoissée. Alors, angoissée, c'est pas le terme, mais j'ai peur. Voilà, j'ai peur. J'ai peur de la société en général. J'ai peur en voiture. J'ai peur. Voilà, j'ai peur et j'ai mal à mon cœur en fait. Voilà. Je sais pas si je me fais bien comprendre. J'ai déjà eu des peurs comme ça. Je me suis déjà sentie très très mal au cœur, voilà, au milieu de cette société. Et bien avant le Covid, ça n'a rien à voir avec le Covid. Et là, depuis 3 semaines, je redeviens très très à fleur de peau, très énervée et ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu, donc déjà de l'exprimer, ça pose les choses parce que je mets un certain temps à exprimer les choses. Mais là, je vous ai fait une vidéo qui sort ce soir d'ailleurs, sur un billet d'humeur comme ça, une vidéo de 24 minutes je crois, où j'explique dans quel état émotionnel et psychologique je suis en ce moment, depuis 2 semaines. Et je pense que ça fait 2-3 semaines que je subis ces émotions négatives. Je suis vraiment extrêmement chamboulée psychologiquement. Et je me sens atteinte en fait. Je me sens atteinte par beaucoup de choses de mon environnement. Je trouve que je ressens atteinte et je sens une extrême brutalité dans les rapports humains. Alors pas forcément dans les rapports humains proches de moi, parce que je suis entourée de
de personnes assez bienveillantes, voire très bienveillantes et très, très douces. Mais quand j'observe voilà, le monde, en dehors de mes amis, de ma famille, de la Copcote, je suis affligée en fait. Je suis affligée et j'ai mal. J'ai mal au monde en fait, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur de voir les rapports humains être comme ça. Alors je sais pas si c'est pire qu'avant, j'en sais rien, je pense pas. Je pense qu'il y avait une violence comme ça de sociétale. Il y avait une violence sociétale, je vais employer des gros mots. Déjà depuis, ça fait peut-être que l'humanité a toujours été comme ça en fait. Et de temps en temps, je pense que je dépose les filtres que je me mets, les protections que je me mets au quotidien, et ça depuis des années, elles tombent et je me prends tout de plein fouet comme ça. Et je suis une éponge et du coup j'absorbe et j'absorbe beaucoup d'émotions négatives. Alors, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ton opération bariatrique? Eh bien, tout en fait. Moi, c'est le cœur. C'est le cœur de mon obésité. Mon obésité, sa cause, c'est mon état psychologique et mes faiblesses. C'est pas négatif hein, d'être faible psychologiquement. Il faut juste jongler avec ce qu'on est, prendre des chemins peut-être un peu plus longs que les autres, un peu plus compliqués, un peu plus parfois chiants, mais tortueux, mais on y arrive. La preuve, j'y suis arrivée. Et c'était pas gagné. Donc moi, c'est vraiment mon hypersensibilité et mes émotions qui m'ont fait manger. Et trop. Ou mal. Mal et trop. En tout cas, un style d'alimentation, un rythme d'alimentation qui n'était pas du tout adapté à moi. Et ça depuis l'âge de, on va dire, depuis l'âge de 16 ans. Peut-être 15 ans, peut-être. Ouais, peut-être 15 ans. Et même, je pense, étant petite. Voilà, ça a commencé lors des repas familiaux qui étaient très houleux et où il y avait pas mal de violence, où il y avait une tension quasiment, très, très régulière, je veux dire, pas permanente, mais très régulière. Et je pense que la nourriture a commencé à être un souci et à être un doudou, un gros doudou, à partir de ce moment-là. J'ai voulu me protéger avec la nourriture. Voilà, tout simplement. J'ai voulu envelopper mon cœur, envelopper mon cerveau qui se prenait tout de plein fouet comme ça. J'ai voulu envelopper tout ça avec des tonnes de nourriture. Inconsciemment, j'ai pensé que ça me protégerait. Voilà, ça me protégerait de bien pire, c'est-à-dire le suicide. J'ai eu des pensées suicidaires tout au long de ma vie, depuis l'âge environ on va dire, de 18 ans. Ouais, de 18 ans, j'ai eu des pensées suicidaires, j'ai eu envie de mettre fin à mes jours beaucoup de fois. Et je pense que la nourriture m'a protégée de ça. Le fait de manger, le fait d'être grosse, je me sentais plus en sécurité par rapport à ces pulsions suicidaires et à ces envies de destruction, d'autodestruction. Voilà, je fais une grosse synthèse. Donc voilà, c'est pour ça que je vous explique tout ça en préambule, parce que ça explique mes envies de manger, mes envies de me rassurer par la nourriture. Ce qui a amené eh bien, beaucoup de poids en plus, en trop. Et ce poids a été à un moment donné un fardeau pour moi, physiquement, moralement, psychologiquement, c'est devenu vraiment intenable il y a environ, je dirais, 6 ans. Je me dégoûtais, mon corps me dégoûtait, la façon... mes pensées me dégoûtaient, la façon tout mon être me dégoûtait. Tout ce que j'étais me dégoûtait. On avait beau me dire que voilà, j'avais des qualités, etc. J'ai beau être amoureuse et j'ai beau avoir un amoureux, ça depuis 2009, rien n'y faisait.
rien n'y faisait. J'avais vraiment des troubles psychologiques, de troubles de compulsion alimentaire, que j'étais vraiment dans cette bulle, plein de... comme si j'avais une bulle de fumée, en fait, constante, et que mon cerveau était là-dedans, embué là-dedans. Alors, ça m'empêchait pas de vivre, hein, d'avoir une vie amicale, d'être bien insérée dans la société. Ouais, ça m'a pas empêché d'être la rigolote de service, ce que je suis toujours, hein, j'aime l'humour, moi, c'est ce qui m'a sauvée, hein, très clairement, ça fait partie des choses des qualités qui m'ont permis de rester la tête hors de l'eau. Mais je cachais vraiment tout mon mal-être avec ça, quoi. Avec la grande gueule, la fille un peu rentre dedans, qui se la joue à l'aise, qui est... voilà. Et en même temps, à l'intérieur, je me sentais comme une toute petite chose. Une toute petite fille. Une toute petite humaine, quelqu'un de très fragile. Je me représentais comme ça, je me suis toujours représentée comme ça, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de ma tête, à l'intérieur de mon ventre, j'étais la petite Maud. J'ai besoin d'être rassurée, ouais, qui est perdue. J'avais vu des reportages sur les opérations à l'époque des anneaux gastriques, etc. Il y a pas mal d'années de ça. Et j'avais vu que c'était pas aussi simple que ça et que il y avait beaucoup d'échecs face à ces anneaux gastriques qui soit se nécrosaient, l'estomac s'élargissait. En fait, je m'étais dit non mais jamais je me ferais charcuter pour perdre du poids, jamais. Et vu que je suis quelqu'un d'entier et quelqu'un de très exigeant, en plus j'ai une exigence avec moi qui est assez prégnant, quoi, qui est bien là, je me disais non, je vais réussir. C'est de ma faute si je suis grosse, je vais réussir. Et je me flagellais, et voilà, et plein de culpabilité, et vas-y que je t'en remets, et vas-y que je te mets des briques, et vas-y que je te mets des pierres sur le dos, et machin. J'ai toujours eu très mal au cervical, moi. Et ben ça m'étonne pas, et au dos, et machin, parce que je me mettais une pression constante. Donc, je vous la fais courte, hein. J'ai fait plein de régimes, des régimes très dangereux, du style Ducon. Ne suivez jamais ce genre de régime. On le dit, hein, toutes celles qui ont suivi ce genre de régime disent après, ne suivez jamais ce genre de régime, vous allez vous fusiller les reins. C'est des régimes qui sont extrêmement dangereux et qui amènent à des troubles du comportement alimentaire. Ne faites jamais ce genre de régime. Ne faites pas de régime, en fait. Moi, à un moment donné, j'ai arrêté les régimes. Je me suis dit, non mais il y a 3 ans de ça, je me suis dit, arrête avec les régimes. Donc, j'ai arrêté les régimes. J'ai arrêté de me restreindre, de me dire, allez hop, là, on suit Weight Watcher, là, on suit les IGBA, là, on suit Ducon, là, on suit Dadadi, là, oh là, on fait vous savez, la soupe aux choux, là, on mange que des bananes, là. Stop. J'ai tout arrêté, je me suis dit, maintenant, tu manges. Voilà. Essaie de retrouver la satiété, de retrouver la faim, essaie de... Trouve des trucs, des techniques, des pose-toi pour trouver des techniques pour accepter qui tu es et comment tu fonctionnes au niveau alimentaire. Et donc, j'ai cherché sur internet, etc. Et j'ai vu qu'il y avait voilà, l'alimentation intuitive, manger en conscience, tout ça, comment dire, ce côté de l'alimentation, moi, me parlait. Avec le docteur, comment il s'appelle, le psychologue, le psychiatre, Apfeldauer, je crois que c'est ça, c'est comme ça, et son acolyte, je sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai tout dans les renseignements en barre d'infos, c'est-à-dire ils ont créé une association qui s'appelle Le Gros. C'est le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Je vous conseille, si vous réfléchissez à vous faire opérer, si voilà, ça a germé, etc. Et même si vous êtes voilà, perdu au niveau alimentation, que vous soyez en surpoids ou pas d'ailleurs. Ça n'a rien à voir. Allez regarder ces vidéos des conférences du Gros. C'est vraiment chouette, c'est vraiment déculpabilisant. On vous explique voilà, que
qu'il faut arrêter de se culpabiliser, de se mettre une pression. Qu'il y a plein de ressorts psychologiques et plein de... Il y a des raisons à pourquoi vous mangez. Voilà, il y a des raisons. Ce n'est pas de votre faute. Il faut arrêter de se juger en permanence et de se dire oh, je suis comme ci, je suis comme ça, et puis c'est de ma faute, et puis machin, et puis mana. Non. Vraiment, et moi ça a commencé à partir de, il y a 3 ans et demi où j'ai commencé, voilà, à tirer cette ficelle, à me dire, ah ouais, c'est pas mal ça de s'arrêter pour manger. Là j'ai une compulsion alimentaire, j'ai envie de tuiles salées, moi je m'en gavais, hein. Je m'arrêtais dans les magasins pour enquiller les tuiles salées, je ne dirais pas la marque. Et j'ai continué à manger, hein. J'ai continué à avoir des troubles, hein, du comportement alimentaire. Mais j'ai mangé autrement. C'est-à-dire qu'au lieu de m'enfiler le paquet comme ça en loose-dé dans la voiture sur un parking, en train de pleurer tout ce que je savais parce que je me trouvais nulle, je me disais, mais t'es une grosse vache, tu y arriveras jamais, tu sais juste bouffer là dans ta bagnole toute seule, machin. Voilà, j'en cachais même. À la fin, je cachais mes paquets de gâteaux apéro. Comme un alcoolique, comme une alcoolique. Comme une malade alcoolique. Et j'ai commencé, voilà, à ramener les paquets de gâteaux à la maison. À me dire, non, stop. Stop, arrête de cacher qui tu es. Accepte-toi. J'ai commencé à m'accepter, à accepter mon comportement, ma personnalité, mes angoisses, comment j'étais, mes bouffées mes bouffées délirantes de malbouffe. J'ai commencé à accepter qui j'étais. J'en ai parlé à mon mari. Je lui ai dit, bah voilà, je mets à disposition les gâteaux apéro. J'ai besoin de les avoir là. J'ai besoin de savoir qu'ils sont là. J'ai besoin de savoir que si ça ne va pas dans ma tête, si j'ai des angoisses, si j'ai des inquiétudes, si j'ai le moral dans les chaussettes, j'ai besoin de savoir que je peux pallier à ce moral en allant dans le placard, en ouvrant une boîte de gâteaux apéro, en me posant sur le canapé ou sur une chaise, à table, en m'asseyant et en dégustant ce que je m'apprête à enfourner comme avant je le faisais, à enfourner comme ça. Non, maintenant je veux savoir ce que je mange. Ok, je fais le choix de manger en conscience. Et j'ai commencé comme ça. Et au fur et à mesure, durant un an avant de me faire opérer, j'ai commencé j'ai beaucoup moins pris de poids. J'ai continué à prendre du poids. Je veux pas dire que c'est la solution, ça a été ma solution miracle, mais je prenais un peu moins de poids, mais j'en prenais toujours. J'ai été quand même déçue, machin. Et j'ai commencé à aller voir une thérapeute qui est spécialisée dans le suivi des personnes avec des troubles de comportement alimentaire. Et au même moment, je lui ai parlé, c'est quasiment venu en même temps, que je voulais me faire opérer de l'estomac. J'avais 42 ans. Je savais que les opérations, le pré-op et tout ça, ça pouvait prendre du temps. Et que je voulais profiter des années là qui viennent correctement et que je voulais retrouver de la mobilité. Je m'attendais à ce qu'elle me dise non, mais vous pouvez essayer de manger en conscience, vous savez, avec le groupement, le groupe de réflexion, tout ça, vous savez que je peux vous accompagner, etc., etc. Non, elle m'a pas dit ça, la psy. Elle m'a dit why not? Why not? Est-ce que vous voulez que je vous accompagne dans ce parcours pré-op, dans cette réflexion? Oui. Et je lui ai dit, mais c'est pas sûr que j'aille au bout. Voilà. Je m'enquille là-dedans, je prends ce chemin-là, mais il est possible qu'au fur et à mesure, je dise, non, c'est pas pour moi l'opération, j'ai peur, je pense que je vais faire autrement, que je vais perdre ces kilos sans aide médicale, etc., etc. Non, elle m'a accompagnée là-dedans. Et on a commencé à détricoter un peu mon fonctionnement
comment, voilà, comment je réagissais face à la nourriture, à quoi c'était lié, à quelle peur on avait affaire, est-ce qu'elles étaient anciennes, pour la plupart toutes, et on a déroulé comme ça. Donc voilà, je lui ai versé dans son cabinet, je lui ai versé ma colère, je lui ai versé mes larmes, je lui ai versé mes cris, je lui ai versé voilà tout ce que j'avais pas dit, tout ce que j'avais pas osé dire, tout ce que j'étais et tout ce dont j'avais honte, je l'ai dit dans son cabinet. Quel bien. Alors au départ, ça fait du mal. Hein. On va dire les 5 premières consultations, j'avais pas envie d'y aller. Hein. Je peux vous assurer que je reculais, hein. À reculons j'y allais. Hein. Et quand je sortais, par contre, j'étais toujours aussi mal. Et au fur et à mesure, c'est curieux hein, comment ça se produit quand on va mieux, mais profondément mieux. Pas ah ça y est j'ai déposé ça y est non c'est pas comme à la télé dans Vie ma vie ou je sais pas quoi là l'émission là d'un psy qui vous dit ouais voilà vous avez tel comportement bah faut faire ci non c'est pas ça c'est vous-même qui travaillez à aller mieux et ça se fait avec le temps. Il y a de rares choses qui se font comme ça à la minute dans la vie, à part les coups de foudre qui se font comme ça à la minute. Autrement quasiment tout le reste c'est avec le temps, c'est avec l'énergie, c'est avec soi-même, c'est avec les autres. C'est des efforts, c'est individuel, des efforts collectifs, des efforts individuels. Rarement dans la vie, rarement, il y a des choses comme ça faciles, qui viennent comme ça. Non. Il y a beaucoup de choses qui demandent de la maturation. Et d'être mieux psychologiquement, ça demande de la maturation et du temps. Et moi, il a fallu 1 an pour que j'aille mieux, et beaucoup mieux. Donc elle m'a accompagnée dans le parcours pré-op. Et comment je me sens maintenant ? Bah voilà, je vous l'ai dit, comment je me sentais. Je me sens en colère là en ce moment. Ça fait un petit moment que je vous dis que je veux prendre rendez-vous avec ma psychologue. Et j'ai besoin de le faire. J'ai besoin de le faire. Et il va falloir. Il va falloir parce que la colère est là. La colère est là. Voilà, là. Puis elle descend dans le ventre. Et puis, moi, j'ai pas envie que mes pulsions alimentaires reviennent. J'ai pas envie que ce soit elle qui dirige ma vie. Elles sont toujours là. Elles sont sous-jacentes, toujours. Je vous ai jamais caché que je ne suis pas guérie de ça. Je vis avec. Je fais avec. Ça m'est arrivé. Je vous l'ai dit, ça m'est arrivé de manger comme en roue doudou, voilà, d'arriver chez moi, d'avoir passé une sale journée, de me faire une petite tartine avec, par exemple, du camembert ou du beurre. Ça m'est arrivé. Je dis pas que tout est réglé mais par contre, je l'accepte. J'accepte, je m'assois, hop, je mange, bouchée par bouchée, je me dis, machin, hein, et ça passe, en fait. Ça passe et je fais autre chose, et hop, et voilà, la pulsion est terminée, et ça dure pas longtemps, un quart d'heure. Et hop, et après je fais autre chose et on n'y revient pas. Voilà. Et ça m'est arrivé 2 fois. Depuis mes 20 mois d'opération. Et très récemment, hein. C'est pas arrivé dès la première année. La première année et demie, rien. Pas de pulsion alimentaire. Vraiment. Donc voilà comment je me sens psychologiquement. Si j'avais un conseil, si vous en avez la possibilité, c'est bien de se faire accompagner psychologiquement. Vraiment. Ça apporte vraiment une oreille attentive déjà. Ça éclaire votre chemin avec des yeux qui ne sont pas les vôtres. Et ça vous renvoie des questions que vous avez à l'intérieur. Les questions, on les a tous. Toutes. On les a, les questions. On sait. La thérapeute ou le thérapeute va éclairer ce chemin avec ses yeux à lui, et donc il va vous permettre de contourner un peu les choses pour que ce soit moins douloureux. Voilà, moins, et de voir d'un autre biais, et de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Le thérapeute va vous servir à ça. C'est un outil, hein. C'est pas lui qui vous apporte les solutions. Pas du tout. C'est vous
Juste le thérapeute, c'est un outil et il va actionner des leviers qui vont vous permettre de ah ouais, ah mais oui, et hop, et vous déroulez la pelote de laine. Et c'est vous qui faites tout le travail. Celui qui vous dit ouais, le thérapeute ça sert à rien, machin. En général, celui ou celle qui vous dit ça n'a pas fait de psychothérapie. Ou n'a pas été jusqu'au bout et que du coup il a laissé tomber. Ça arrive, hein, moi aussi. Hein. Il y a eu plein de fois dans ma vie où j'ai laissé tomber des thérapies et du coup ça m'arrangeait bien, hop, je mettais ça de côté. L'aspect physique, mobilité et activité sportive. Alors il y avait une question d'abord. Par quel sport as-tu commencé après le feu vert du chir, après l'opération? Ça s'est produit 1 mois après l'opération. Il m'a dit que tout était parfait, que je pouvais voilà, faire du sport. Au début, j'ai beaucoup marché, doucement, même très doucement au départ, et puis après un peu plus rapidement, et puis après un peu plus rapidement, et puis après j'ai couru. Voilà, mais au bout d'un mois, je lui ai très certainement demandé pour la piscine, il me semble. Mais est-ce que j'y étais? Je suis même pas sûre. Donc j'ai beaucoup marché. Et puis après, ça a été de la de la muscu. J'ai été à la salle. Et puis après, ça a été des étirements chez moi, des abdos, des fessiers, etc. Et pas rapidement, mais j'ai couru. Voilà, j'adore courir. Alors là, l'hiver un peu moins, je dois vous avouer. En plus, j'ai découvert que j'avais un petit peu le syndrome de Raynaud, donc j'ai vite froid aux extrémités, donc courir par des 4 degrés, et non, je peux pas. Donc je vais au travail à vélo, donc je fais à peu près 26 km quand j'y vais, aller-retour. Donc vélo électrique, bien entendu. Enfin, bien entendu, non, ça pourrait être vélo classique. Mais voilà. Alors, je mets en petite vitesse, hein, donc je force quand même. Hein. Et puis moi, j'aime bien y aller. Moi, je suis une fille entière, je vous l'ai dit, donc moi, j'y vais. Moi. J'ai de l'énergie à revendre. Donc voilà, en termes de sport, ce que j'ai fait au départ, voilà, de la marche, après de la muscu, abdos fessiers, etc. Et puis du jogging. Voilà, je me suis acheté des bonnes baskets, des leggings pour courir et en avant. Et maintenant, alors qu'est-ce que je fais comme sport? Alors je vais courir quand le temps me permet. Je fais du vélo électrique pour aller au travail. Et puis je marche. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce que je fais. Quand je vous parle de l'hiver, là, en ce moment, quand les beaux jours, quand le temps va me le permettre, j'irai courir au moins une fois par semaine, faire de la marche, continuer le vélo, à m'entretenir au fur et à mesure, parce que c'est quand même assez complet le vélo. Et puis faire des choses plus genre pilates, vous savez, ou genre yoga, des choses un peu plus douces. Parce que c'est vrai que moi j'ai des articulations qui ont un peu morflé, notamment au niveau des genoux et au niveau du haut du corps, je suis un peu coincée. Donc mollo. C'est pour ça que je vais plus à la salle, parce que c'était trop violent. Et vu que je suis quelqu'un qui y va, c'était un petit peu compliqué. Il y a une question qui est en lien avec le corps, etc. C'est comment vis-tu ton changement de corps? Alors je vais parler de maintenant. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à aller voir mes autres bilans que j'ai fait mois par mois. Hein. Il y en a quelques-uns. Donc je vais pas répéter depuis le début parce que c'est long quoi. La vidéo là, j'en suis déjà je crois à 39 minutes. On va se calmer quoi. Donc je vous invite vraiment à aller voir toutes les vidéos dans la playlist mon bypass ou bilan bypass. Je crois que c'est ça. Donc là, comment je vis mon changement de corps? Eh bien, magnifiquement bien. J'étais comme ça. Même quand j'étais en situation d'obésité, j'étais comme ça. J'étais mince, j'étais énergique, j'étais un marsupilami et voilà, c'est moi. En fait, je me reconnais. C'est moi. C'est comme si il y avait eu l'ardoise magique comme ça, clac, 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 et c'est ça, c'est moi.
c'est comme si on avait enlevé tout un brouillard et que avec les kilos envolés, je me redécouvrais et comme voilà comme l'ado, moi je me souviens voilà à 15 ans j'avais ce corps là, et bien c'est ça en fait. Moi j'ai toujours c'est ce corps là qui me convient. Après forcément il y a des quand vous perdez le poids que j'ai perdu, c'est-à-dire 60 kilos, euh, bah, forcément, la gravité, tout ça, ça tombe. Donc, j'ai les seins d'une grand-mère, hein, voilà, d'une femme âgée. Euh, donc, je compte me refaire la poitrine. Donc, j'en parle après, je vous en parle après. Et puis, au niveau du ventre aussi, j'y réfléchis. J'y réfléchis parce que malgré les abdos, malgré l'activité physique, malgré tout ça, eh bien, j'ai le ventre qui a tendance à tomber. Alors, pas autant que certaines personnes, soyons clairs. J'ai une tenue de peau assez... et ça, c'est les médecins qui l'ont dit. Tous les médecins que j'ai vus m'ont dit que j'avais une tenue de peau assez exceptionnelle. Mais il n'en reste pas moins que j'ai de la peau, et quand je me mets en avant comme ça, j'ai la peau du ventre qui pend, et c'est pas joli quoi, enfin c'est voilà c'est les traces, hein. Alors pas que ça me tourmente, alors c'est curieux parce que la première année voire première année et demie, ça nous dit ouais je vais me faire opérer de ceci, je vais me faire opérer de cela, blablabla. Moi, là, j'ai freiné. Depuis on a été voir donc je vais vous parler de mes nichons maintenant. Donc j'ai été voir une chirurgienne et un chirurgien, donc dans le privé et dans le public, où j'ai été bien conseillée. Les deux sont d'accord, hein, il me faut voilà des prothèses, parce que juste un élèvement, un relevage, une élévation des seins, une migration des seins, juste sans prothèse, ça ne tiendra pas. Ils ont été clairs tous les deux. La peau a vraiment morflé et j'ai pas de tenue de peau. Donc il faut vraiment remonter tout ça. J'aimerais bien un 95C. Voilà, je pense que ça irait bien avec ma morphologie, et j'ai fait longtemps ce bonnet en fait. Donc j'ai été voir, je crois, le chirurgien en novembre et la chirurgienne en décembre, je crois, un truc comme ça, ou les deux en novembre, je crois. Donc j'étais très décidée. J'étais waouh, allez hop, tac, hop, en mois de février, hop, emballer c'est pesé, hop, on a pas. Eh bien, je n'arrive pas à me décider. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à appeler pour arrêter une date. Je sais pas. Est-ce que c'est voilà l'ambiance Covid qui me fait hésiter? Je sais pas. Je crois pas. Je sais pas vous expliquer pourquoi je freine. Je freine en tout cas. Voilà. Je vais respecter ça, et puis à un moment donné, quand je serai décidée, eh bien j'appellerai la secrétaire, et je pense que j'irai dans le privé parce que j'ai aimé leur douceur. Les deux, le chirurgien et la chirurgienne, sont tous les deux très compétents, ça je n'en doute pas. Mais j'ai été un peu refroidie par l'accueil, au niveau du secrétariat notamment, et le chirurgien était un petit peu beaucoup froid. Je l'ai trouvé pas très joyeux, pas très jovial, et bah moi je suis désolée mais je suis comme ça. J'ai besoin de sourire en face de moi quoi. Alors pas on s'extasie devant moi, qu'on se déroule le tapis et tout. Non, c'est pas ça dont je parle. Bah dans le privé voilà, on est accueilli, on est cocooning, voilà. On est bien pris en charge. Alors certes, c'est un coût. Mais voilà. Donc je vais attendre. Peut-être très certainement maintenant l'année prochaine. Je vous tiendrai au courant. Est-ce que j'attends peut-être pour me dire voilà je fais l'abdominoplastie en même temps, ou je sais pas, c'est flou encore, c'est flou, donc on va, tant que c'est flou, faut pas le faire. Donc je me contente de mes seins tout plats, tout raplapla, que je remonte, voilà, qui tiennent pas. Et pour l'instant, ça me va.
Mais sachez que voilà, quand on perd beaucoup de poids, eh bien la peau, ça fesse, ça c'est sûr, et les fesses aussi. Voilà. Et si j'avais une autre opération à faire, ce serait celle des fesses, parce que ça, je peux vous dire, ça manque. Vraiment, ça manque, ça. Donc ça, il faut vous y préparer, et c'est pour ça que bah voilà, je trouve qu'un accompagnement psychologique permet ça, permet de relativiser et d'accepter son corps qui change. Mais moi, je suis ravie, je m'habille comme je veux, ouais, je m'éclate là, je vous ai pas encore tourné le haut, le mango. Je me suis pris des petites tenues dont j'ai toujours rêvé, depuis des années, et là je me suis fait plaisir. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a des fameuses. Point de vue santé, comment vais-je? J'ai envie de dire que ça va. Il y a des moments de fatigue, il faut le savoir. Enfin, en tout cas pour moi. Donc, je suis fatiguée à quand même de nombreux moments. J'ai des moments où, voilà, où j'ai besoin vraiment de me reposer, voilà, je l'exprime, hein, mon mari, voilà, est au courant, je suis fatiguée, machin. Hein. Donc, bah, je freine, hein, je me repose, pas suffisamment, parce que je suis quelqu'un de quand même assez comme ça, tonique, donc voilà. J'ai du mal à me poser, mais j'essaie. J'en parle à aux copines et tout ça. Anne me disait, ouais, faut que faut que t'apprennes quoi, à te poser, etc. Mes dernières, là, je vais avoir une analyse sanguine à faire là pour les 2 ans, donc bah, je vous en reparlerai. La dernière était bonne, elle était bonne. Il y avait juste une interrogation de la part de l'endocrino concernant mes globules blancs. Voilà. Elle m'a dit que ce sera à vérifier là, lors des 2 ans, du bilan sanguin des 2 ans. Mais autrement, le reste est bien. Voilà, donc je suis contente. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une petite fatigue latente là qui est là. Mais que j'avais avant aussi, quand j'étais en situation d'obésité. Il y a plein de soirs où j'allais me coucher à 21h parce que je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus me porter. Voilà, j'avais mal aux genoux, j'avais mal aux pieds, j'avais mal à l'un, j'avais mal à la tête, j'avais mal au cervical, j'avais mal au corps, j'avais mal partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, ouais, il y a des moments où le week-end, je suis contente d'être en week-end. Quand arrive le jeudi soir, moi je termine ma semaine le jeudi soir, je suis contente d'être en repos. Donc voilà, il faut accepter aussi ça. Hein. Alors est-ce que ça fait partie parce que j'ai 45 ans et que voilà, ma petite mère t'as 45 ans et tu vieillis? Je ne pense pas, je pense que c'est vraiment lié. Donc faut accepter. Et puis peut-être en période hivernale, c'est vrai que moi j'ai très froid. On devient, enfin moi je suis très 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 frileuse. Je vous dis, je n'avais pas cet effet là d'extrémité gelée quand je suis dehors, quand il commence vraiment à faire froid. Je suis très très rapidement gelée. Donc je mets des leggings polaires, voilà, j'ai investi dans des vêtements comme ça, Décathlon, des thermos machin là. En espèce de polaire fin parce que je ne tiens pas à la maison. J'ai constamment mon étole là en cachemire, 100% cachemire. J'ai un plaid, voilà, un plaid doudou que j'ai constamment sur le canapé. Je mets double chaussettes cachemire, etc., etc. Et quand je suis dehors, si j'ai pas mes gants là, quand il fait voilà, quand il fait en dessous de 8 degrés, ouais, en dessous de 10 degrés, il me faut les gants, il me faut le bonnet, il me faut le cache-oreille, parce que je supporte plus le froid, quoi. Vraiment. Alors qu'avant, j'étais pas frileuse comme ça, avec tout mon poids en plus. Donc bah voilà. Est-ce que j'avais une autre question? Ah, j'avais une troisième question, c'est es-tu heureuse? Ouais, je suis heureuse. Je suis heureuse d'avoir pris cette décision. Je suis heureuse d'avoir fait le pas. Je suis heureuse d'avoir découvert la chaîne de Elodie Moitou qui m'a ouvert la porte à la connaissance à cette opération de bypass. Je suis heureuse avec voilà, ces 2 kilos en moins. Je suis heureuse. Je fais plein de choses.
je suis dans le monde en fait. Quand j'étais en situation d'obésité, j'avais l'impression d'être à l'écart, vraiment à l'écart du monde, et de ne pas avoir accès à plein de choses, ne serait-ce que la mobilité. J'ai retrouvé une mobilité énorme, énorme. Voilà, je cours, je marche, je porte des cagettes, j'ai beaucoup moins mal au corps, même si ça m'arrive d'être un petit peu raide, mais ça, je suis comme ça aussi, quoi. C'est familial, etc. Je vis des instants, j'en pleure. Les premières fois ont été, c'était magique. C'était magique, quoi, de pouvoir courir mes premiers joggings sans avoir l'impression de mourir au bout de 3 pas. Ça a été merveilleux. La salle de sport, ça a été merveilleux. Le vélo, là, j'en reviens pas. Voilà, cette opération, moi, je m'embrasse d'avoir pris cette décision. Je ne la regrette absolument pas. Absolument pas. Mon parcours préopératoire a été des fois compliqué parce que j'ai eu des examens perdus, enfin des bilans d'examens perdus. J'ai pas le service dans lequel j'ai été était pas à certains moments était pas tip top. Il y avait une désorganisation, etc. Après le Covid s'est mis là-dedans. Donc mon opération a été reculée de 3 mois. Bref, j'ai vécu des chamboulements psychologiques. Ça a été compliqué à certains moments, mais j'étais focus. J'étais focus. Si je devais retenir une image, un moment de ce bypass, de cette opération, c'est quand je suis arrivée juste avant de me faire opérer dans la salle d'opération. Je suis arrivée sur mes 2 jambes. L'infirmière anesthésiste m'a demandé de m'allonger. C'était un peu froid et tout ça, mais ils étaient tellement gentils, tellement bienveillants. Par contre, cette équipe de chirurgie magnifique, mais magnifique. Je me suis allongée et j'avais le smile comme ça. J'étais comme ça. J'avais les yeux qui pétillaient et je me suis dit, ça y est. Je tourne la première page de ce nouveau livre de ma vie. Et l'infirmière anesthésiste m'a dit, mais vous êtes rayonnante. Et ce sourire, elle dit, c'est rare d'avoir des gens comme vous avec cette attitude sur cette table d'opération. Et moi, je lui ai dit, ouais, mais moi, cette opération, ce moment, je l'attends déjà depuis 1 an et 3 mois. Et je crois que ça fait des années et des années et des années et des années que je l'attends. Ça y est, c'est mon nouveau chapitre. Ça y est, j'ai commencé à mettre la plume et j'ai commencé à écrire et vous êtes présents là pour l'écriture de ce nouveau chapitre. Et je me suis endormie et voilà, et c'était parti. Et c'est cette image-là, je la garderai dans mon cœur à jamais, je crois. Et c'est toujours aussi émotionnant d'en parler et c'est aussi toujours autant aussi joyeux et je suis très heureuse de cette opération. De comment je l'ai vécue, de comment j'ai procédé, de comment je me suis comportée, de comment je n'ai rien lâché, de comment on m'a accompagnée, de comment les gens ont été bienveillants quasiment autour de moi tout le temps, à part quelques petites bribes comme ça de gens pas agréables, mais ça c'était vraiment anecdotique. Ce que je retiens, c'est cette bienveillance de ma famille, cette bienveillance de mes amis, de vous, mes chers abonnés, mes chers amis de parcours, de parcours préopératoire, post-opératoire, qui avaient été là, qui m'accompagnaient, qui regardaient mes pérégrinations et mes luluberlus là. On rigole ensemble, on pleure ensemble. On est on a ce lien. Et quand ces opérations sont bien faites, quand l'accompagnement est sérieux et quand c'est le moment, elles ne peuvent que être des réussites. Voilà. Et moi, j'y crois.
C'est même pas question d'y croire, c'est que je le vis. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et j'espère que ceux et celles qui sont en parcours pré-op auront la même joie qui découle de cette opération. Ça a changé ma vie, réellement, vraiment ça a changé ma vie. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien allez en découvrir d'autres qui pourront peut-être vous accompagner. Et puis likez, voilà, ça donne de la visibilité à ma chaîne et à cette vision voilà, de la chirurgie bariatrique qui est certes, somme toute, très positive. Et puis commentez, vraiment, présentez-vous. Vraiment, moi, ça me touche quand vous vous présentez et quand voilà, vous me racontez un petit peu qui vous êtes et si vous vous êtes fait opérer, si vous allez vous faire opérer, si vous n'êtes pas opéré, que vous me suivez comme ça. Bref, allez, je vous laisse, je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!